point bonus également. Oh là là, le point bonus, c'est mon préféré. Je vais t'expliquer pourquoi après. Quand je vais te le dire, je vais t'expliquer pourquoi c'est mon préféré. Franchement, j'adore. Et je fais attention à ce point bonus que je te dirai à chaque fois que j'investis dans l'immobilier. Mais à chaque fois, c'est important pour moi. Alors, la 5e raison, là franchement, je vais vous mettre un peu à l'exercice. Dites-moi ce que ça peut être. La 5e raison, on a énuméré le fait que tu peux y avoir du différé de remboursement en première raison, le fait que tu puisses améliorer le bien à ta guise en fonction du marché locatif de la zone géographique du bien pour être sûr d'avoir une meilleure rentabilité, une bonne optimisation du bien. On a parlé du fait que le bien a de la valeur, aura plus de valeur. Tu améliores la valeur du bien sur le marché locatif et sur le marché de la revente également. On a parlé de quoi d'autre? Différé de remboursement, valeur du bien et également du fait que voilà, si tu veux y revendre, tu revendras beaucoup plus cher. Et là, je pose la question sur le 5e point. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? Et vous savez que j'adore ce point-là. Et d'ailleurs, on l'a abordé le lundi. Ce point, on l'a abordé le lundi. Débrouillat à trouver illico presto. Le 5e point que je voulais te partager, qui n'est pas des moindres, c'est l'avantage fiscal, évidemment. Ça, je ne l'ai pas encore abordé. Mais évidemment, quelqu'un qui veut être dans l'optimisation de sa fiscalité va se diriger tout droit vers les biens avec travaux. Et c'est, comme je le disais lundi, pour moi, par expérience, c'est beaucoup mieux que d'aller sur des opérations de défiscalisation avec les lois Pinel qui n'existeront plus bientôt, ou la loi de Normandie, par exemple, où là, tu es sur des loyers conventionnés, tout ça. Non, tu prends des biens avec travaux tout simples, sans convention, sans aller sur des programmes de défiscalisation. Et si tu fais de la location meublée, tous tes travaux sont amortissables sur des années. Okay. Si tu fais de la location nue, pareil, là, tu peux déduire le montant de tes travaux sur tes revenus locatifs, voire sur tes revenus de ton foyer. Et c'est là où on parle du déficit foncier pour venir gommer tes impositions. Et c'est hyper puissant. Hyper puissant. Mais de toute façon, comme je te le disais lundi, une personne qui veut réussir dans l'immobilier ne peut pas faire sans fiscalité. Ça n'existe pas. Donc, apprends un peu toi-même. Viens au séminaire du 26 octobre où on sera avec un avocat en droit fiscal qui viendra sur tous ces points liés à la fiscalité, sur l'actualité fiscale, sur la réforme qui arrive, sur les nouvelles stratégies que tu peux adopter pour toujours rester rentable sur tes projets. On abordera tous ces points. Mais si je me place dans le sujet du jour, oui, faire une opération qui comporte des travaux te permet d'optimiser ta fiscalité. À titre d'exemple, et ça, il me semble que le lundi, je te le disais sur mes biens, ou je ne sais plus d'ailleurs, hein, le premier immeuble de rapport que j'ai acheté, pour l'instant, je ne paye pas d'impôt dessus. Pour l'instant, je ne paye toujours pas d'impôt dessus. Et pourtant, j'engrange des loyers tous les mois. Je l'ai acheté en nom propre. J'ai fait de la location meublée. Et comme j'ai fait 55 000 € de travaux, eh ben, jusqu'aujourd'hui, avec l'effet de l'amortissement des taxes foncières que je paye, voilà, les autres charges en plus, je ne paye toujours pas d'impôt. Et pourtant, je suis rentable et j'ai du cash flow tous les mois. Ça, c'est la puissance des travaux aussi, l'optimisation fiscale. Mais maintenant, comme je l'ai dit, quand tu fais de la location meublée, tu optimises simplement la fiscalité sur les revenus locatifs que tu engendres. Mais quand tu fais de la location meublée, tu peux même impacter les revenus globaux du foyer, en fait, l'imposition sur les revenus globaux du foyer. Et donc, parce que c'est un autre type de fiscalité, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, les biens avec travaux, ça a cette chose-là de te permettre d'optimiser à fond ta fiscalité, que ce soit sur tes revenus ou même ta fiscalité propre par rapport à tes revenus salariales et tout ça. OK? Alors, je regarde les questions. Je vais en prendre quelques-unes et après, je vais te parler de l'avantage bonus pour moi. Franchement, pour laquelle moi, personnellement, j'investis dans des biens avec travaux.
Dites-moi dans le chat en attendant, est-ce que jusqu'ici, tout ce que je dis, c'est clair pour toi? Est-ce que ce sont des raisons auxquelles toi, tu as déjà pensé ou des raisons pour lesquelles, si tu es déjà investisseur, tu as investi dans l'immobilier? N'hésite pas à me dire ce que, voilà, ce que ces raisons-là t'évoquent, si c'est des choses auxquelles tu as déjà pensé ou pas du tout. Alors, il y a une personne qui pose cette question. Est-ce qu'il est possible de revendre pendant la période de différé de remboursement? Il n'y a rien qui t'empêche de revendre ton bien même pendant la période de différé de remboursement. Tu as vendu, tu rembourses et puis c'est tout. Hein. Tu n'as aucune contre-indication. La période de remboursement, la période de différé, pardon, elle dure 2 ans. Et d'ailleurs, pour te donner un exemple, les marchands de biens, donc ceux qui font de l'achat-revente de façon professionnelle, quand ils demandent leur prêt, ils demandent toujours une période de différé de remboursement, ce qui leur permet de faire les travaux dans leur bien. Et ils savent que, parce qu'eux, ils ont des périodes de différé, mais en gros, la période de crédit, ça va être sur 2 ans, le temps qu'ils puissent refaire les travaux et revendre pour rembourser à la banque le montant du crédit et eux prendre leur plus-value. Donc ça, c'est pas du tout un problème. Revendre en période de différé, tu peux le faire. Bonjour. Quid du DPE? Est-ce trop compliqué ou cher de relever une passoire énergétique? Ça, c'est la partie 2 qu'on va aborder dans quelques instants. Là, juste, je reviens sur cette question après puisqu'on va l'aborder. Ok? Combien de temps faut-il de CDI pour faire un emprunt immobilier? Alors, il faut sortir de la période d'essai, c'est-à-dire 3 mois. Hein. Enfin, en gros, je crois que les périodes d'essai, c'est 3 mois. Une fois que tu sors de la période d'essai, tu peux aller voir la banque pour avoir un crédit immobilier. D'accord? C'est tout. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai des personnes, par exemple, qui viennent à moi et qui disent qu'elles sont en période de... Comment on les appelle même? Pas de préavis, mais... en plus, je viens de le dire. Pourquoi mon cerveau me fait un tour? Ils sont en période d'essai. Voilà. Ils sont en période d'essai. Et donc, ce qu'on fait, c'est que tu commences à te former, tu commences à regarder les biens et tu sais... Par contre, avant de faire ça, il faut être sûr que ta période d'essai est par exemple sur 3 mois. Une fois que tu sais qu'elle est sur 3 mois, toi, tu commences à faire tes actions parce que de toute façon, dans l'immobilier, pour trouver un bien immobilier, entre le moment où tu mets ta stratégie en place, tu commences à te former, tu commences à regarder des biens, à aller visiter, à faire des offres jusqu'à avoir une offre d'achat acceptée. C'est pas moins de 3 mois, hein, ok? C'est pas moins de 3 mois. Donc, dès que tu commences à travailler, que tu sais que ta période d'essai, c'est 3 mois, tu sais qu'il y a de fortes chances qu'on t'embauche, tu commences à chercher le bien. Mais, en fait, signe ton compromis dès que tu sors de ta période d'essai. C'est ça en fait. Parce que c'est avec le compromis de vente ou la promesse de vente que tu iras voir la banque pour demander un financement. Donc c'est tout. Alors, il me semble que j'avais une autre question. Et après, on parle du point bonus, puis ensuite des passoires énergétiques. Ok, est-ce que j'ai oublié des questions? Je sais pas, la team. Je sais pas s'il y en a qui mettent des... Ah si, j'ai une question. Pour les travaux de rénovation, est-ce qu'on peut inclure les meubles et l'électroménager dans l'emprunt? Alors, il y a une technique pour le faire. Sinon, autrement, les banques, effectivement, ne financent pas le mobilier en temps normal. Mais il y a une technique pour les inclure dans le montant des travaux. De façon discrète. Alors la team, le point bonus que je voulais vous partager aujourd'hui, quand je disais que je préfère les biens avec travaux et pourquoi, pour les raisons pour lesquelles il faut préférer les biens avec travaux pour ma part, c'est la sérénité. La sérénité. Quand tu achètes un bien avec travaux, tu fais faire tes travaux, tu sais comment les choses ont été faites,
Tu t'enlèves ce truc d'être appelé tous les 4 matins par tes locataires parce qu'il y a une fuite d'eau, parce qu'il y a... Non, les travaux viennent d'être faits, c'est nickel, c'est propre, tu es tranquille. Et je vous parle d'expérience. Vraiment. Quand tu achètes un bien avec travaux, tu finis tes travaux, tout est nickel, tu mets le locataire en place. C'est le genre de bien où tu ne vas jamais presque entendre ton locataire en fait. Parce que tout est à sa place, tout est nickel, il n'y a pas de petite fuite, c'est impeccable quoi. Et c'est là où tu as cette tranquillité d'esprit-là. Et moi, c'est important pour moi d'être un investisseur serein en fait. Parce que si tu veux multiplier ton patrimoine, c'est pas pour multiplier les maux de tête. Non, on est là pour gagner de l'argent, pas pour se faire. Comme dirait quelqu'un, on n'est pas là pour souffrir. On veut du cash, mais on s'organise pour que ce ne soit pas que des maux de tête en fait. Non. Donc pour cela, si tu as un bien avec travaux, que tu rénoves, que tu mets au bout du jour, tu mets un locataire en place, tu es tranquille. Ça, pour moi, c'est le bonus suprême en fait. Et ça, j'y tiens. Moi, j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin de sérénité. Pour ma part, par exemple, je gère tout mon parc immobilier moi-même. Il n'y a pas d'agence immobilière qui gère pour moi. Imagine si on devait m'appeler, si tous les locataires devaient m'appeler à chaque fois parce qu'il y a un problème de fuite, parce qu'il y a ce truc-là qui est vieillot, parce que non, on ne va pas s'en sortir. Donc, la sérénité qu'apporte le fait d'avoir un bien avec travaux que tu rénoves, ça n'a pas de prix selon moi, vraiment. Ok, la team. Là, ce que je vous propose, je ne sais pas si vous avez des questions sur toute cette partie qu'on a vue ensemble, sur les 5 raisons pour lesquelles il vaut mieux préférer les biens avec travaux et le bonus que j'ai donné. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là ou pas du tout? Dites-moi dans les commentaires si tout est bon pour vous. Je ne sais pas qui a demandé un... Ah non. Ok. Dites-moi si vous avez des questions et comme ça, j'y réponds. Après, on continue. J'attends vos réactions. C'est tout bon? Yes? Avec plaisir, avec plaisir. Ok. Si pour cette partie, c'est bon, je voulais qu'on aborde un point aussi important dont beaucoup de personnes ont peur. Je veux parler des passoires énergétiques. Vraiment. Et ensemble, on va voir si c'est une opportunité vraiment ou bien c'est un sac à merde. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'information ou qui ne s'y connaissent pas du tout, c'est quoi j'appelle une passoire thermique? Une passoire thermique, c'est un bien dont le diagnostic de performance énergétique est soit de F ou de G. La note est F ou G. Parce qu'à cette note-là, c'est vraiment une maison qui n'est pas bien isolée, qui laisse passer toute l'énergie. En gros, il faut beaucoup chauffer cette maison pour avoir un semblant de chaud, en fait. C'est une passoire, quoi, vraiment. Elle laisse passer l'énergie parce qu'elle n'est pas bien isolée. Enfin, voilà. Donc, aujourd'hui, l'État fait la course aux passoires thermiques. Ce qui fait que à partir de janvier 2025, tout ce qui est logement qui est noté à G sera interdit à la location parce que ces logements seront considérés comme des logements indécents. En fait, le critère du DPE rentre dans la décence ou l'indécence des logements. Donc, à partir de 2025, donc 2025, autant te dire que c'est demain, hein, tous les logements normalement notés G ne seront plus autorisés à la location. À partir de janvier 2028, là, ça sera le tour des logements notés F. Et en 2034, pour les logements notés E. Voilà, notés E. Donc, 2025, logement noté G, interdit à la location. 2028, logement noté F. Et 2034, les logements notés E. Donc, autant te dire qu'on est dans une situation où les propriétaires de ces logements aujourd'hui, admettons, tu as un parc immobilier important, ça fait longtemps que tu investis. Bon, là, 2025 arrive, dans ton parc, tu as des logements qui sont âgés, tu ne sais pas quoi faire, c'est la panique. Eh bien, ce sont des personnes qui veulent
limite se débarrasser de ce genre de biens qui viennent empoisonner, entre guillemets, leur patrimoine, quoi. Donc, on en est là. Et la conséquence de ça, parce que c'est réel, hein, c'est factuel, c'est que ces logements-là se retrouvent à être à des prix complètement sous-cotés. J'ai déjà eu des personnes qui ont acheté des logements notés G, genre la moitié du prix auquel le logement était affiché, quoi. Véridique. Parce que c'est un logement noté G, en fait. La note la plus pourrie énergétiquement parlant. OK? Maintenant, qu'est-ce qui crée la peur de ces logements-là? C'est toute la partie rénovation liée au logement énergivore. Dans la pensée collective, pour rénover un logement noté G, il va falloir des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Il va falloir tout refaire quasiment. Alors qu'il y a des, on va dire, il y a des domaines stratégiques, il y a des points stratégiques de travaux qui permettent d'améliorer le DPE en fait. Un de ces points stratégiques, ça va être le système de chauffage du bien en fait. L'autre point, ça peut être par exemple tout ce qui est aération du logement, la VMC dans le logement, tout ce qui est ventilation mécanique. Ce sont des points qui permettent d'améliorer, mais drastiquement, les DPE. La majorité des gens vont penser aux fenêtres. Remplacer le double vitrage par le simple vitrage. Alors qu'avant ça, il y a l'isolation. Ça peut être l'isolation des murs, ça peut être l'isolation du plancher de la cave, ça peut être du plafond pardon de la cave, donc du plancher RDC de ton bien. Ça peut être l'isolation également de la toiture. Tu vois, ce genre de postes là qui sont clés et qui viennent drastiquement changer quelque chose à la note DPE. Et parfois, admettons, tu es un bien aujourd'hui qui est noté F. Pour passer de la note F à la note E, il te suffit simplement de changer le système de chauffage et c'est tout. Parfois, c'est juste changer la méthode de ventilation, mettre vraiment une ventilation mécanique, améliorer le système de ventilation, d'aération de ton bien pour améliorer ta note DPE. Et l'un des tips que moi, je te dis comme ça, parce qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails, parce que justement, à la conférence du 26 octobre, on l'abordera en long, en large et en travers pour que tu comprennes bien et que tu identifies ce que je suis en train de te dire là, que parfois, il n'y a pas besoin d'aller faire des dizaines de milliers d'euros de travaux pour améliorer la note DPE d'un logement, en fait. On ira en profondeur là-dessus, mais juste un tips que je pourrais te donner. Quand tu prends ton DPE, sur le DPE, tu as des propositions d'amélioration que déjà le diagnostiqueur immobilier te fait. Et quand tu vas prendre le temps de regarder cette partie-là où il te dit les améliorations à apporter et quelle amélioration te permet d'aller à quelle note, tu vas te rendre compte que parfois, en fait, tu es autour de 5 000 euros. C'est pas fou, 5 000 euros pour améliorer la note DPE, pour gagner une note. C'est pas extraordinaire, c'est quelque chose de l'ordre du possible. Et sauf que les propriétaires qui ne s'intéressent pas, qui ne veulent pas avoir la connaissance, qui ne veulent pas s'embêter, ils vendent massivement leur passoire énergétique. Et c'est là où moi j'y trouve l'opportunité parce que absolument pas, c'est un sac à merde. Les passoires thermiques, pour moi, coucou Lionel, j'espère que tu vas bien, je n'avais pas vu ton message. Les passoires thermiques, pour moi, c'est une opportunité immobilière. C'est clairement une opportunité immobilière. Après, c'est vrai, si tu n'aimes pas du tout les travaux, si tu es quelqu'un, tu as la phobie et tout, oui, c'est pas pour toi, quoi. Voilà, ça, on discute même pas. Mais si tu es en mode, tu veux gagner de l'argent grâce à l'immobilier, là, tu vois, tu as une opportunité d'acheter à des prix cassés. Voilà. Et maintenant, là où je trouve, une fois de plus que c'est une opportunité, c'est que de l'autre côté, tu peux avoir des aides à la rénovation énergétique. Moi, j'ai un bien aujourd'hui sur lequel j'ai une aide à la rénovation énergétique. Et pourtant, ils savent très bien que c'est pour que je fasse la location. Ce bien est destiné à la location, en fait. Donc, aujourd'hui, les bailleurs en France peuvent avoir des aides pour faire leur rénovation énergétique. Mais à une seule condition. Bon, est-ce que je le dis ou bien on attend le 26 octobre? Je le dis ou j'attends? Ou dis-moi, est-ce que je te donne le truc
Ou alors, on attend le 26, tu viens et on en parle en long et en large et à travers. Parce que là, je vais te donner les infos, mais le détail, tu n'auras pas tout, quoi. Je dis ou je dis pas? Que dire des bâtiments non soumis au DPE? Bah, s'ils ne sont pas soumis au DPE, bah, c'est que... Après, attends. Si le bâtiment n'est pas soumis au DPE, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de mode de chauffage. Ce genre de bâtiments ne sont pas soumis au DPE parce qu'il n'y a pas de mode de chauffage. Donc, dans ce cas, tu sais que c'est cuit. Le DPE n'existe pas, mais il ne peut pas être bien, en fait. Tu pars du pire des cas et tu fais la rénovation. Moi, la meilleure chose que je puisse te dire, c'est de faire quand même venir un diagnostiqueur immobilier. Ils ont des matos pour voir l'isolation de ton bien et tout ça et te proposer directement tout ce que tu dois faire pour avoir un bon DPE une fois que tu auras rénové ton bien. Parce que si c'est un bien qui n'est pas soumis au DPE, c'est sûr que c'est un bien qui nécessite des travaux de base, quoi. Oui, dis. Ok, je vais vous donner l'information complémentaire, mais on ira plus en détail au séminaire. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu prennes ta place si tu ne l'as pas encore fait, hein. C'est un sujet important et c'est un sujet... Lorsque tu vas le maîtriser, tu es sûr de gagner massivement de l'argent dans l'immobilier grâce à ce tuyau-là qui ne va pas durer éternellement puisque le sujet d'évacuation là des logements énergivores, c'est cadré dans le temps. Une fois qu'il n'y a plus de logements énergivores, on passe à autre chose en fait. C'est juste une opportunité dans un laps de temps qu'il va falloir que tu saisisses. Soit tu le saisis au bon moment, comme nous qui avons saisi les prêts immobiliers à 1% sur 20 ans, 25 ans. Voilà, aujourd'hui ça n'existe plus. Bah, ou tu ne le saisis pas, quoi. Mais pour le saisir, il faut avoir les bonnes infos. Donc, viens au séminaire. Si tu n'es pas encore inscrit, tu vas cliquer dans le lien dans ma bio. Tu as le lien. Va prendre ta place. Et en plus, on est en early bird là parce qu'on commence la vente des places là tôt. Donc, tu peux profiter d'un tarif promotionnel, quoi. Bref. L'astuce que je voulais te donner, ou en tout cas, ce que je voulais compléter, je disais que si tu es bailleur ou si tu achètes pour louer ton bien, tu peux toi aussi avoir accès à l'aide à la rénovation énergétique à une condition, c'est que tu n'achètes pas en société. Si tu achètes en société, ça ne passera pas. Si tu achètes en nom propre, ça passe. Que tu sois bailleur ou pas, ça passe. Ok? Donc ça, c'est le truc à savoir. Alors, je regarde, j'ai vu défiler des choses, mais je ne sais plus. Est-ce qu'il y avait des questions? Au DPE, ça c'est bon. Le changement de chaudière, oui Marie, exactement. Voilà. Parfois, le juste changer de chaudière, ça suffit à changer la note de ton DPE, hein, à gagner une note, hein, vraiment. L'isolation, c'est la meilleure option. L'isolation par l'extérieur, si vraiment c'est un bâtiment avec une note pourrie, si tu peux avoir une isolation par l'extérieur, ça va vraiment t'aider. Là, tu vas vraiment éviter tout ce qui est pont thermique. Ça va être vraiment bien. Et surtout, aujourd'hui, tu peux avoir des aides à la rénovation énergétique si tu achètes en nom propre, pas en SCI. J'ai les deux. J'ai fait l'expérience des deux. Donc ici, en fait, quand je te parle de ce sujet précisément des logements énergivores, là, je te parle d'expérience, vraiment. Il y a la pratique, il y a la théorie, tu vois, la théorie de tout ce que tu peux entendre, les aides, machin. Et puis, il y a la pratique. Moi, j'ai la théorie et j'ai la pratique, pour le coup, puisque je suis dedans, là, actuellement. Donc, dans les aides et tout ça, j'y suis. Donc, je te parle vraiment de pratique. J'ai une SCI, je voulais faire financer. J'ai fait la démarche, ça n'a pas marché. En nom propre, sur un autre de mes biens, ça marche. Donc, sache que si tu investis en société, tu ne pourras pas avoir accès à ces aides. Si tu investis en nom propre, tu peux avoir accès à ces aides. Maintenant, le montant des aides, comment ça se passe? Le process, le 26 octobre, on ira en détail là-dessus. Comment faire pour optimiser tes travaux de façon générale, pour être toujours dans la quête d'une optimisation de ta rentabilité? On l'abordera aussi. Pourquoi ne pas avoir peur des travaux? Parce que ce n'est pas sorcier. On l'abordera également le 26 octobre. Donc, prends ta place. C'est un événement à ne pas rater. Si tu es une personne qui veut vraiment propulser tes résultats, tu es là, tu es engagé et tu veux aller au bout de ton projet rentable, je précise. Tu ne veux pas être monsieur, madame, tout le monde dans l'investissement immobilier. Ta place, c'est au séminaire du 26 octobre.
Alors, j'ai une autre question, celle-là. Faut-il acheter proche de chez nous, zone qu'on connaît ou très loin? Alors, vraiment, ça, c'est ce qu'on a abordé, il me semble, hier, les différentes étapes pour démarrer dans l'immobilier. Dans les différentes étapes qu'on a vues, en fait, il y a une partie où tu vas faire l'audit financier. Tu vas savoir combien est-ce que tu peux emprunter. Une fois que tu as cette somme-là que tu veux emprunter, admettons que toi, on te dise que tu peux emprunter 150 000 euros. Il me semble que c'est l'exemple que j'avais pris d'ailleurs. Mais que toi, tu voulais investir dans un immeuble de rapport. Si tu habites en Île-de-France, tu ne peux pas investir en Île-de-France. Ou alors, dans ce cas, bah, tu changes de stratégie, tu vois. Le fait de se dire, est-ce que j'achète loin de moi ou proche de moi, va dépendre en fait du budget que tu as pour pouvoir investir et de ce dans quoi tu veux investir. Vraiment. Et après, le troisième élément, c'est est-ce que tu vas gérer toi-même ton bien ou alors tu vas le confier en gestion à une agence immobilière. Si tu confies en gestion à une agence immobilière, franchement, tu peux acheter un peu plus loin de chez toi. Si tu veux être vraiment, toi, engagé dans la gestion de ton bien, dans ce cas-là, il faut rester pas très loin, quoi. Entre 1 et 2 heures, c'est souvent ce qui est fait hein, communément. Ok? Ah oui, il y a des gens que je reconnais là. Je vous vois depuis lundi. Je vous vois depuis lundi. Vous vous connectez, tac, tac, tac. Il y a des motivés de fous malades qui se connectent à chaque fois. C'est génial. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que là, on est presque à 5 minutes à peu près de la fin là. On va tenir... oh non, on a dépassé les 45 minutes. Non, je dis n'importe quoi. On a... J'avais dit 45 minutes de live. On est déjà à, il me semble, 50 minutes à peu près. Bon, c'est pas très grave. Hein. On va finir dans les quelques minutes qui viennent de toute façon. Est-ce que tu as d'autres questions? Il me semble que je n'ai pas oublié de questions. En tout cas, toutes celles qui sont dans la boîte à questions, je les ai prises. Je n'ai oublié personne. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou pas? Doit-on... Si tu as une SCI, c'est mort. Oui, Doudou Gourmand, si tu as une SCI, tu peux pas. Moi, j'ai essayé, franchement, comme je vous ai dit, le sujet là de la rénovation énergétique, je peux dire que j'en connais un rayon. Donc, je sais quoi, c'est niette, ça passe pas. En nom propre, ça passe, il n'y a aucun problème, même si tu es bailleur. Et de toute façon, au séminaire, tu verras. Ça sera un autre niveau encore d'information. Ok, la team, je vois plus de questions. Je pense qu'on est bon pour tous les éléments. On a vu ensemble finalement les 6 raisons pour lesquelles acheter des biens avec travaux. Et j'espère t'avoir un peu motivé à aller dans ce sens. Moi qui ai aujourd'hui un parc immobilier de 25 lots, je peux te dire par expérience que c'est ce qui est mieux de faire pour que la personne qui veut chercher du cash flow, qui veut chercher une bonne valorisation de son parc immobilier, aller sur des biens avec travaux, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc j'espère qu'avec ces raisons-là, tu as de quoi faire et que tu vas peut-être t'intéresser aux biens avec travaux. Oui, il faut bien sélectionner son artisan. Oui, il faut savoir dimensionner ses travaux, le montant et tout ça. Mais ce sont des choses qui s'apprennent. C'est pas une science, comment dire, c'est pas inné en fait. Même moi, je les ai appris. Je dis pas que, c'est un terrain linéaire. Mais franchement, le jeu en vaut la chandelle. Je sais pas, le jeu en vaut la chandelle. Vraiment. Juste sur mon premier bien, j'ai plus de 1 000 € de cash flow sur ce bien-là. Ça vaut les 4 mois de travaux que j'ai fait en fait. Ça les vaut largement. Et on parle immobilier, c'est un bien que tu vas avoir à vie. C'est un bien que tu peux transmettre. Donc, c'est de l'argent qui va rentrer tous les mois jusqu'à ce que tu n'en décides autrement en fait. Donc, le jeu en vaut la chandelle dans l'immobilier, en tout cas, de se retrousser les manches et d'aller vers des produits que d'autres ne prendraient pas parce que c'est là où tu fais les meilleures affaires. Ok, la team? Ah, voilà les retardataires. Maintenant, je vois encore des questions. On a dit qu'on partait là, la team. On a dit que c'était fini, en fait. Allez, les 2 dernières questions. Les autres questions. Là, je prends les 2 dernières questions, ok? Et après, c'est fini. Vaut-il mieux investir sur 20 ans ou sur 25 ans? Ah, qui veut répondre dans le chat, s'il vous plaît? Qui me suit depuis un moment et qui peut répondre dans le chat? Je vous écoute, la team. Vaut-il mieux investir sur 20 ans ou sur 25 ans? Je compte sur vous, hein. Ne me couvrez pas de honte, s'il vous plaît.
Ok, j'ai une réponse, 25 ans. Qui d'autre? Qui d'autre? Yes. Yes. Oh, yes. Eh ben, Christ, la communauté te répond, genre, à l'unisson, 25 ans. Ok? Et je vais expliquer pourquoi rapidement, à une époque en plus où on a même 30 ans, si t'as raison, même 30 ans si c'est possible. Après, voilà, si ton âge ne le permet pas, ça c'est un autre sujet. Mais oui, communément, en immobilier rentable, si tu peux acheter le plus long possible, c'est mieux pour toi. Pourquoi? Parce que la durée de ton crédit va impacter la mensualité de crédit que tu vas avoir. Et la mensualité de crédit que tu payes va impacter quoi? Le cash flow de ton bien tous les mois en fait. Si tu es là pour, en tout cas, l'objectif de ton projet, c'est aussi d'avoir du cash flow, bah, plus ta durée est longue, moins tes mensualités seront élevées et donc plus tu auras du cash flow derrière. Parce que le loyer, à la fin, lui, ne change pas. Si la mensualité est grande, bah, ça va impacter grandement les loyers. Si la mensualité est petite, ce qui est le cas si tu as une plus longue durée, bah, ça va impacter positivement ton cash flow derrière. OK? Donc, durée la plus longue possible. Merci la team, merci. Je savais que je pouvais compter sur vous. Et la dernière question, après on part, on va qu'à autre chose. Lorsque vous parlez des biens avec travaux, est-ce que à la revente, vous prenez en compte les prix de la rénovation? Ah oui, bien sûr. Et même pas seulement à la revente, c'est-à-dire que quand tu t'intéresses à un bien, d'ailleurs il y avait ML Immobilier qui était là, hein. C'est quelqu'un qui est très bon, c'est un marchand de biens, hein. C'est un marchand de biens et qui fait de la formation pour la partie achat-revente qui était là. Bref, pour te dire que quand tu fais un projet d'achat-revente comme ça, avant même que tu n'achètes le bien, c'est-à-dire quand tu commences à visiter, tu t'intéresses au bien, tu calcules déjà un peu le montant des travaux et tu l'inclus à l'étude de ton opération en fait. Et c'est avec tout ça que tu fais même une offre d'achat sur ce bien-là pour ensuite, une fois que c'est fait, ça passe, tu fais tes travaux pour être sûr que tu auras une plus-value derrière. Tu ne peux pas calculer de plus-value sans prendre en compte le montant de tes travaux, puisque même ces montants de travaux seront intégrés normalement au coût de ton crédit immobilier. J'espère quand même que tu comptes avoir le montant de travaux inclus dans ton crédit immobilier, quoi, tu vois. Donc, c'est très, très important. Déjà, à la phase étude du projet, tu connais le montant des travaux, tu l'intègres dans l'étude du bien pour ensuite faire une offre d'achat et être sûr que tu auras une plus-value. OK? Voilà la team pour aujourd'hui. Je pense qu'on est pas mal. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Merci pour les interactions, hein. C'est toujours cool et c'est plus sympa de faire un live qui est interactif. On se retrouve demain pour un autre sujet. J'espère que le sujet de ce soir vous a plu et j'espère que tu as encore appris. C'est ça qui est important. Je rappelle l'événement du 26 octobre prochain, la rencontre des immopreneurs qui a lieu sur une belle péniche, cocooning comme j'aime, classe VIP sur Paris. Donc, ça sera sur toute une journée. Tu es all inclusive. Si tu connais les voyages all inclusive, là, c'est ça. C'est-à-dire, tu arrives, tu es accueilli avec un petit déj. Tu manges à midi, on est ensemble. Tu as une pause à 4 heures. Tu es bien, en fait. Tu es dans un cocon. Et tu es entouré d'experts en immobilier, d'investisseurs immobiliers et des personnes qui, comme toi, veulent démarrer dans l'immobilier. On est dans un esprit d'investisseurs et de passionnés de l'immobilier pour que tu puisses avancer sur tes projets. Donc vraiment, je t'invite à prendre ta place si tu ne l'as pas encore fait. Et sinon, en attendant, je te dis à demain dans notre live de demain soir ou demain midi, je te dirai dans les stories, hein, l'heure du live de demain ainsi que le sujet. OK? Passe une très belle soirée. Prends soin de toi. S'il vous plaît, vous cherchez les hôtesses. Ok. Tu peux m'envoyer un message. Tu peux envoyer un message privé. Si je ne le vois pas, Ami verra le message et on va le traiter. D'accord? Envoie un message. Normalement, j'ai déjà une boîte de Presta. Mais on ne sait jamais. Envoie quand même. Et au cas, aussi besoin, je te ferai signe. Belle soirée la team. À demain.